Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Matthieu chapitre 13, les versets 47 à 53. En ce temps-là, Jésus disait aux foules, le royaume des cieux est encore comparable à un filet que l'on jette dans la mer et qui ramène toutes sortes de poissons. Quand il est plein, on le tire sur le rivage, on s'assied, on ramasse dans des paniers ce qui est bon et on rejette ce qui ne vaut rien. Ainsi en sera-t-il à la fin du monde. Les anges sortiront pour séparer les méchants du milieu des justes et les jetteront dans la fournaise. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Avez-vous compris tout cela? Ils lui répondent oui. Jésus ajouta, c'est pourquoi tout scribe, devenu disciple du royaume des cieux, est comparable à un maître de maison qui tire de son trésor du neuf et de l'ancien. Lorsque Jésus eut terminé ses paraboles, il s'éloigna de là. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés de Dieu, chers frères et sœurs en Christ, loué soit Jésus-Christ. Loué soit le saint nom de Jésus-Christ. Bien le bonjour à tout le monde. Jésus continue toujours avec les paraboles sur le royaume des cieux, à quoi est-ce qu'il est comparable. Et aujourd'hui, il nous faut savoir une fois de plus que le royaume des cieux est encore comparable à un filet que l'on jette dans la mer et qui ramène toutes sortes de poissons. Quand il est plein, on le tire sur le rivage, on s'assied, on ramasse dans des paniers ce qui est bon et on rejette ce qui ne vaut rien. Nous savons dans la logique que retirer un poisson de son élément qui est l'eau, c'est faire mourir ce poisson. C'est faire mourir ce poisson parce que l'eau est son habitacle naturel. Alors, retirer le poisson de l'eau, il meurt. Mais si nous comprenons cette parabole dans cette logique, on sera hors jeu ou hors sujet. Nous savons ici s'il faut interpréter les images. Dans la tradition humaine et juive, l'eau est le symbole des forces du mal. L'eau est le symbole des forces du mal. Les poissons ici, ce sont les hommes qui y vivent, qui habitent au milieu des forces du mal. Souvenons-nous également, on peut faire la projection avec la parabole du blé et de l'ivraie, où l'ivraie, qui est le mauvais, semé par le mauvais, pousse en même temps que le blé, qui est la semence de Dieu. Alors nous pouvons comprendre que le mal est dans le monde. Le filet ici, c'est la parole de Dieu qui est jetée sur tout le monde. La parole de Dieu qui est annoncée à tout le monde sans distinction, qu'on soit bon, qu'on soit mauvais. Et alors, se laisser nourrir, transformer et prendre par cette parole fait en sorte que cette parole, l'ayant reçue, l'ayant laissé nous transformer, fait en sorte qu'on soit retiré du mal, au milieu du mal. Parce que en recevant la parole, en la vivant, en la mettant en pratique, on se distingue de ceux qui font le mal. On se distingue bien de ceux qui font le mal et on voit bien les enfants, la différence entre les enfants du royaume. On voit bien la différence entre les enfants du royaume et les enfants des ténèbres. On voit bien la différence entre la semence de Dieu et la semence du mauvais. Alors, et on nous fait savoir que cette parole qui est adressée à tout le monde, bon ou mauvais, déterminera à la fin qui sera retenu et qui sera rejeté pour le feu éternel, pour la damnation éternelle. C'est pour ça que le royaume des cieux est donc comparable à ce filet que on jette dans l'eau. Qui jette le filet, c'est bien sûr Dieu. Le filet, c'est, comme on l'a dit, c'est la parole de Dieu. Et le filet renvoie aussi d'une autre manière à la parabole du semeur qui sème des graines.
L'Éternel qui renvoie également à la parole de Dieu, parce que Dieu, partout il passe, il nous parle. Dieu nous parle à bien des égards et bien des manières. Alors, si nous ne l'accueillons pas, si nous sommes une terre stérile, si nous sommes une pierre une terre remplie de ronces, une terre où il n'y a que les rochers, les pierres et autres, si nous sommes la terre du bord de la route, on ne se laissera pas prendre par cette parole. Mais si nous sommes la bonne terre, on va accueillir cette parole et elle va nous transformer. Alors, le Seigneur nous dit donc que c'est ainsi qu'il lancera la fin du monde. Les anges sortiront pour séparer les méchants du milieu des justes et les jeteront dans la fournaise. Là, il y aura des plaies et des grincements dedans. Nous voyons que le pêcheur qui envoie son filet, il n'est pas là-bas sous l'eau pour savoir quel poisson va mordre, va se laisser attraper par son filet. Il n'est pas là pour distinguer les poissons. Il retire tout. Quand le filet a déjà tout attrapé, il retire tout et maintenant il commence à faire le cri. Ce qui est bon, il met de côté et ce qui est mauvais, il rejette dans la mer. Il rejette dans la mer là où il y a les plaies, les grincements dedans. Donc c'est au soir de notre vie qu'on saura si nous nous sommes laissés guider par la parole de Dieu, si nous l'avons reçue, si nous sommes les fils du royaume. Si nous sommes les fils du royaume, c'est justement à la fin de notre vie qu'on saura. Et lorsque le Seigneur viendra récapituler toutes choses, il va séparer les bons des mauvais. Parce qu'on ne peut pas conserver la mauvaise semence. On ne peut pas conserver l'espèce du mal. L'espèce du mal sera détruite. Et la bonne semence sera conservée. Donc, toutes ces paraboles, toutes ces comparaisons des paraboles sur le royaume des cieux disent en fait la même chose. Mais le Seigneur utilise les différentes images pour faire comprendre à chacun selon son entendement. Pour faire comprendre à chacun selon son entendement. Et c'est pour ça qu'à la fin, lorsque Jésus eut terminé ses paraboles, il s'éloigna de là parce qu'il a dit ce qu'il avait à dire. Qui a des oreilles, qu'il entende, qui n'a pas, c'est son problème. Donc chacun sait déjà si il est la semence de Dieu, si il est la semence du mal. Une chose est sûre, les enfants des ténèbres ne peuvent que produire que des ténèbres, mais la parole de Dieu leur est toujours agressée, afin que s'ils veulent se raviser, qu'ils se convertissent. Mais quand on est déjà du mauvais côté, c'est souvent très difficile de se convertir, de se laisser attraper par ce filet qui est la parole de Dieu et de revenir sur le droit chemin. Alors, ceux qui reçoivent cette parole et qui se laissent attraper par cette parole, c'est ceux-là qui se convertissent. C'est ceux-là qui se convertissent. Alors, chacun à travers ces paraboles peut déjà savoir de quel côté il se trouve et qui est son père. Est-ce Dieu? Est-ce le diable? C'est à chacun de répondre à cette question dans son fort intérieur, vu les actes que chacun de nous pose au jour le jour. Est-ce que c'est des actes qui honorent le Seigneur? Est-ce que c'est des actes qui sont en conformité avec la parole qui nous est prêchée chaque jour? Parce que tous les jours, Dieu nous parle. Il y a tellement de prédicateurs, il y a tellement de méditation et tout ce qui va avec. Donc, personne ne dira que le Seigneur n'a pas jeté le filet de son côté. Le Seigneur n'a pas jeté le filet sur lui. Parce que le Seigneur parle à tout le monde. Il jette le filet sur tout le monde sans distinction, bon ou mauvais. Mais c'est celui qui se laisse attraper par la parole, qui se laisse mouler, transformer, un peu comme dans la première lecture du livre de Jérémie, où le Seigneur demande à Jérémie de se rendre chez un potier et que c'est là qu'il lui révélera quelque chose. Il lui dit, regarde le potier, comment il veut fabriquer un vase, mais ça ne donne pas la forme qu'il veut. Alors, il recommence. Il recommence jusqu'à ce que le vase ait la forme attendue. Et ainsi, chacun de nous, dans les mains du Seigneur, le Seigneur est ce potier
qui veut nous transformer, veut nous mouler selon son image, selon ce qu'il attend de nous. Alors, si nous, l'agile, parce que nous sommes l'agile, si on ne se laisse pas mouler par la parole de Dieu, transformer par la parole de Dieu, lorsque cette parole demandera des comptes à chacun, on verra qui a reçu la forme de la parole de Dieu et qui n'a pas voulu se laisser transformer, mouler par la parole. Et ceux-là seront rejetés. Donc, soyons comme de l'argile entre les mains du potier, parce que c'est le potier qui donne la forme à l'argile, qui dit, bon, voilà, avec cette argile, je veux faire un bol, je vais faire une tasse, je vais faire une calebasse. Donc, laissons-nous transformer, mouler par la parole de Dieu qui est jetée sur nous comme le filet. Qu'on soit bon, qu'on soit mauvais. Mais cette parole ne distingue personne. Ce filet ne distingue personne, mais est jeté sur tout le monde. Et maintenant, c'est à chacun de se laisser transformer, mouler par la parole de Dieu, afin d'avoir la forme que Dieu attend de nous et de servir ce à quoi la forme qu'il attend de nous doit servir. Mais si on ne se laisse pas transformer, on sera rejeté parce que le potier ne va pas vendre un vase qui n'a pas donné la forme qui est attendue sur le marché. S'il veut faire la tasse, ça ne donne pas la tasse, ça donne autre chose. Qui va acheter ça? Alors il va jeter. Il va jeter ce qui est tordu, ce qui ne passe pas sur le marché. Donc, soyons vraiment de l'agile entre les mains du Seigneur. Laissons-nous nous transformer par la parole de Dieu qui nous est annoncée tous les jours, qui est jetée dans nos vies comme ce filet. Comme ce filet. Et soyons de ceux-là qui seront retenus pour le royaume des cieux et non pas de ceux-là qui seront à la fin rejetés lors du grand cri, lors de la séparation entre les bons et les mauvais. Que le Seigneur soit donc tout en tous. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.